Bonjour le monde, enfin tout le monde. Ah, aujourd'hui il faisait trop beau, c'est le retour vraiment de la chaleur annoncée. Et j'ai changé mes plans. Et donc cette fois-ci, je vais vous inviter à faire un petit tour dehors. Suivez-moi. Voilà, depuis ma fenêtre, le ciel bleu, les arbres qui bougent dans le vent, les branches et en face de ma fenêtre. Cet espace, cet étang où il y a des saules, des aulnes, on va voir ça de plus près. Ici, on voit au centre le saule un peu plus blanc et là, l'aulne, bien vert. Vous voyez la différence de verdure. Cette aulne, la pointe de la feuille qui reste comme coupée, typique de l'aulne. Alors, pour rappel, l'aulne glutineux, souvenez-vous, il se consomme avant tout en bourgeon, en macéraglycériné. Et quelles sont ses cibles? Eh bien, il y a une partie immunitaire, une immunité qui va avec la circulation. Une bonne circulation amène une bonne immunité. Sur la circulation de la lymphe, d'ailleurs, le sang et la lymphe, les veines et lymphe vont souvent ensemble. Bon, il y a une partie très large, hein, l'aulne, comme beaucoup de bourgeons. Mais si on regarde lymphe, circulation, il y a un autre aspect, c'est le cerveau, les parties nerveuses, le côté neurocérébral. Et si vous faites le lien neurocérébral, lymphe, vous avez une indication, c'est le tempérament lymphatique. En fait, l'aulne, il va autant faire du bien à un lymphatique pour l'améliorer, pour le stabiliser, qu'il va aussi pouvoir être donné que pour faire l'équilibrant à quelqu'un qui est trop feu, trop sec, pour gérer les fluides, la circulation, un colérique, tout trop colérique, ça va lui faire beaucoup de bien de revenir dans cet esprit de l'aulne qui prend plus son temps. Il est à deux vitesses, hein, l'aulne, c'est-à-dire à long terme ce côté nerveux, et puis à court terme la circulation, l'immunité. Et puis, si on parle de circulation sanguine, on pense aussi au sanguin. Donc, à quelque part, l'aulne, c'est celui qui préserve notre jeunesse et notre ouverture d'esprit au niveau neurocérébral, hein. Par opposition au côté trop sec qui est déjà un peu trop fixé. Voilà ce que j'aurais à dire sur l'aulne glutineux. On en trouve peut-être des préparations comme cela, mais la plupart du temps, c'est bel et bien quand même en bourgeon. Et souvenez-vous, on en a déjà fait ensemble, c'est pas si compliqué. Donc ce deuxième arbre de l'eau, c'est le saule qui nous sert à faire l'aspirine. Le côté antifère, on voit le côté blanc, hein, Salix alba. Le saule blanc, donc, avec ses feuilles blanches à l'arrière. Typiquement, arbre de l'eau qui va nous servir à lutter contre tout ce qui est feu, c'est-à-dire les douleurs, les fièvres, les inflammations. Une des premières aspirines connues. Et j'avais déjà envoyé, mais comme c'est plus large ici, donc je répète rapidement. Vous prenez une branche, avec un bon couteau, vous enlevez simplement l'écorce, et puis vous faites sécher, et soit vous en faites une teinture mère, soit vous en faites des décoctions. C'est très facile à faire, et ça marche très bien. C'est un des seuls médicaments que mon fils de 20 ans, là, 21, il prend de tout ce que je fais, parce que ça lui sert. Voilà, et chemin faisant, je tombe sur une petite prêle des bois. J'ai vérifié, comme on le voit ici, même si elle avait les pieds dans l'eau. Voilà, et en continuant le chemin, une petite rivière qui s'appelle la Lillette, là où dans le temps les lavandières venaient faire le linge, et directement au contact de l'eau, qui est très belle, très pure. Directement sur le côté, on voit
ce, ce bosquet qui n'est rien d'autre que mon coin favori pour avoir de la reine des prés. Regardez toujours ces petites branches un peu rouges, des feuilles qui ressembleraient presque à du framboisier. Les débuts de fleurs, on voit qu'on n'est pas encore, c'est pas encore complètement mûr. Par contre, en froissant la feuille, on sent bien l'odeur caractéristique de l'aspirine, de l'acide salicylique en réalité. Voilà une tige un peu plus haute où on voit déjà comme les futures petites plumes. Et puis retour dans le jardin pour vous montrer la lumière de ces escoltias, les pavots de Californie qui font dormir les enfants. Et en fait, c'était plutôt pour vous parler d'une autre plante que je laisse pousser volontiers. C'est donc ceci, c'est la fameuse laitue vireuse avec sa raie blanche, ses canaux lactifères, si on peut dire. Et puis au dos, on retrouve qu'elle est mature, elle est grande. On ne retrouve pas les piquants au dos, hein, le long de la colonne vertébrale. Elle là, normalement, comme une épine dorsale. Pas sur celle-là, mais on va en trouver une autre. Et voici la deuxième que je laisse pousser et je vais essayer de vous montrer qu'on voit bien cette petite épine dorsale, je crois que c'est bon. Couleur blanche derrière, couleur beaucoup plus brillante sur le dessus, enfin à peu près brillante. Voilà cette fameuse laitue vireuse que cette fois j'ai pu vous montrer de manière un peu plus personnelle, un peu courte, je l'admets, mais j'ai été un peu pris par le temps, j'ai oublié que je devais faire cette vidéo aussi vite, vous vous rendez pas compte à quelle vitesse je suis en train de la réaliser. Revenons sur cette laitue vireuse. Vous avez déjà entendu qu'elle est sédative, c'est-à-dire qu'elle permet d'endormir un peu l'ensemble du corps, hein, d'endormir la sensibilité, donc dans la lutte antidouleur, mais aussi pour s'endormir. Et on sent très bien, ça j'ai pas pu vous faire partager, mais on sent très bien quand on goûte ce lait que dans la tige, dans les feuilles on la sent un peu moins, mais dans la tige, un petit coup d'ongle et on goûte sur le bout de la langue et on sent exactement cet impact un peu piquant, un peu très amer, amer et piquant. C'est très intéressant d'ailleurs comme saveur. Ça m'a rappelé, qu'est-ce que ça m'a rappelé? Eh ben, ça m'a rappelé une fois où j'avais un peu goûté de la coke. C'est exactement ça, mais c'est pour dire qu'on sent très bien que ça va un peu anesthésier les sens. Comme l'échinacea d'ailleurs, et comme beaucoup d'autres plantes. Ce côté qui endort la réceptivité et la sensibilité également. Bien, il y a des personnes, il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à s'endormir et ils en souffrent beaucoup. C'est une manière possible, hein, puisque cette laitue est un peu comme la morphine végétale sans avoir les problèmes de la morphine. Donc voilà, c'est que du bonheur. J'irai pas jusque-là. Comment on la consomme? Donc soit vous faites sécher, et là c'est 4-5 grammes dans une grosse tasse, un gros mug, et commencez doucement si vous n'êtes pas trop sûr de vous, mais si vous avez vraiment besoin de dormir et vous avez la laitue vireuse séchée, ben allez-y gaiement, faites-vous plaisir. Même pour un jeune garçon, c'est-à-dire 10-12 ans, qui est complètement sur les nerfs survoltés par les jeux vidéo, etc. Ça peut être intéressant d'éteindre un peu toute cette sensibilité. Et comme par hasard, ce que je vous ai montré sur la vidéo, il y avait au-dessus, enfin juste avant, l'escoltia, cette merveilleuse fleur lumineuse qui calme la nervosité des enfants, hein, qui a ce côté sédatif tout en douceur, légèrement hypnotique mais jamais violent. Et ben voilà, vous avez une pour les enfants, une pour les adultes. Qu'est-ce que je pouvais vous souhaiter de mieux?